Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour tester le Mate 10 Pro. Alors, nous allons commencer avec le logiciel Antutu Benchmark. Alors, on allume le logiciel, on autorise l'accessibilité du logiciel à toutes nos parties. On clique sur Test et celui-ci commence donc à tester automatiquement l'appareil photo. Là, nous sommes sur la 3D. On va tester l'ensemble du logiciel. Voilà. Donc là, on est sur les tests de la qualité de la 3D, comme vous pouvez le voir. On constate qu'il y a un contraste et une profondeur de l'image. Donc là, le logiciel pilote tout seul le téléphone pour vérifier notamment la fluidité de la 3D. Par exemple, dans les jeux, si vous êtes de gros joueurs vidéo, voilà, 1920 par 1080. Voilà, maintenant il va passer automatiquement à un autre test. Simulation de jeux vidéo pour mesurer la qualité du CPU. Finesse des images. On va mettre un petit peu de rapidité pour voir s'il n'y a pas d'effet de ralenti sur l'écran. Maintenant, complexité des détails. Reflet de l'image. Alors les tests durent quelques minutes, mais il va vous permettre d'avoir un score en fonction du téléphone. Maintenant, mesure du testing des images. On rappelle que le Mate 10 Pro possède deux CPU différents, donc deux microprocesseurs, un spécial pour l'intelligence artificielle et un pour le fonctionnement du téléphone. Nous arrivons donc pour l'instant à 50% du test. Nous avons vérifié, comme vous pouvez le voir ici, la 3D, la performance en 3D des jeux. Maintenant, la mémoire vive, c'est un téléphone qui a normalement 6 Go de mémoire vive. Ça vient d'être testé. Nous testons les fameuses qualités du CPU. Voilà. Et on va voir ce que donne le score final. Donc voilà, là, il balance des images pour voir si il est capable de lire plusieurs types de fichiers. PNG, 2D. Voilà. Ça reste tout de même assez long le test, mais bon, ils vont chercher avec le logiciel Antutu Benchmark en profondeur les performances des téléphones pour pouvoir après, comme vous le savez certainement déjà, les classer au niveau mondial. Donc 70% de tests sur le téléphone et nous en sommes à 4 minutes 15, comme vous pouvez le voir sur le logiciel de Scream que j'utilise. Et là, nous sommes en train de tester, le logiciel est en train de tester l'expérience de l'utilisateur vis-à-vis du téléphone. Fluidité, accessibilité aux fonctions de manière générale. Voilà. Et nous attendons donc avec impatience le score final. Donc là, stockage des données, mesure de la mémoire.
Le score qui est donné essaye de prendre en compte l'ensemble de l'utilisation de l'appareil, tant les performances techniques que la traduction que l'on pourra faire avec celui-ci au quotidien. Voilà, nous arrivons à la fin. 5 minutes 20 de test. 95% du test. Décodage des images JPEG. Nous arrivons à un score de 173 340 dans la globalité. Voilà pour le test global du téléphone. Voilà. Total de vérification. Voilà pour le test. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Très bien, maintenant avec ce score de 173 340 sur le Mate 10 Pro, nous allons aller voir le classement général pour voir combien il se situe par rapport à l'ensemble des téléphones. 173 340. Alors on tape tout simplement classement en tutu. Alors déjà, il faut bien l'écrire, ça serait mieux que de faire comme moi. Allez, ranking ici, deuxième position. Et là, on a le classement. Alors, 173 000. Eh bien, on se trouve en 8e, entre la 8e et la 9e position. Parce que nous avons les scores ici. 173 340. Voilà. Ici. Donc, se trouve en dessous de l'iPhone 8 Plus, l'iPhone 8, le OnePlus 5, le Samsung Note 8, l'HTC U11, le Nubia Z17, le Nokia 8 et on est entre le Mi Mix 2 de chez Xiaomi et le Note 8. Ça, c'est une addition globale. Après, bien entendu, il faut aller voir par sous-ensemble CPU, UX ou 3D. A très vite dans une prochaine vidéo.